Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite les titres. Au sommaire de cette édition, la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres commémorée par la communauté chrétienne du monde entier. La Pentecôte est célébrée aujourd'hui et au Bénin, vous allez le voir, différentes confessions religieuses ont sacrifié à cette tradition de différentes manières. Dans l'actualité aussi, les échos du tournoi de l'UFOAB U17, démarrage douloureux pour les Guépards à Accra hier. L'équipe béninoise a perdu son premier match face aux Éléphantaux. La partie s'est achevée sur 1-0. Remporter le prochain match reste l'alternative pour une qualification du Bénin. Et puis l'actualité internationale nous emmène ce soir en Afghanistan, en Slovaquie, à Londres, mais aussi au Congo, où une tentative de coup d'État a été déjouée par l'armée. Les précisions dans quelques instants. On est aujourd'hui le 19 mai 2024, 50e jour après la fête de Pâques. C'est la Pentecôte pour toute la communauté chrétienne. Cette fête commémore la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres après la crucifixion et la résurrection du Christ. Comment l'ont vécu les églises à Cotonou? Des responsables se sont confiés à Ghislain Poguet et Benjamin Denagnon. Des langues de feu qui sont descendues sur eux et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Au point où la multitude alors des Juifs qui étaient alors ce jour-là en Israël étaient étonnés. Ils ont dit comment est-ce qu'on pourrait les entendre parler dans leur langue maternelle. Quand les disciples sont sortis de la chambre haute, dans Actes chapitre 3, ils ont vu le paralytique, ils ont dit ce que nous avons, nous pouvons te le donner. Lève-toi et marche. L'Esprit Saint est une puissance qui brise les choses. Quand vous avez reçu le feu de la Pentecôte, les choses autour de vous qui vous résistaient ne pourront plus résister. Les jeunes aujourd'hui ont besoin d'être conviés à l'unité, unis dans la prière, persévérants dans la prière, aspirant au Saint-Esprit, désireux de recevoir ce Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est tout ce qu'un homme peut désirer. Il nous révèle notre identité, il nous révèle le plan de Dieu pour nous, il nous trace le chemin, il nous déroule la bande rouge. Qu'est-ce que nous pouvons demander de plus pour réussir une vie si ce n'est le Saint-Esprit? Un jeune qui veut conquérir le monde, qui veut réussir, qui veut vivre la vie glorieuse de Christ, aspire au Saint-Esprit et il l'obtiendra certainement. Car l'Éternel ne ment pas, ce qu'il promet, il le donne. Il l'a donné aux apôtres, il est prêt à nous le donner aujourd'hui. L'Esprit est descendu sous forme des langues de feu sur les apôtres et sur donc tous ceux qui étaient présents. C'est ça qui symbolise le jour donc, de la fête de Pentecôte. Au niveau de l'église du christianisme céleste, c'est à travers les visionnaires que l'Esprit se manifeste. Il démontre la manière avec laquelle l'Esprit donc avait agi au moment où le Christ a promis et l'Esprit Saint était arrivé. Le don de chanter, c'est l'Esprit Saint qui vous le donne. Le don de prier, c'est l'Esprit Saint qui vous le donne. Le don de l'intelligence, c'est l'Esprit Saint qui vous le donne. Ouais, donc l'Esprit se manifeste différemment. Bonne nouvelle pour les populations de zones rurales en attente d'eau potable. Le précieux liquide va bientôt être disponible dans certaines zones. L'organisation internationale Direct Aid vient de lancer son programme de réalisation d'ouvrages hydrauliques. 60 forages de type moderne à système solaire vont être construits pour le compte de cette année. Les précisions avec Ramatou Lawani et Patrick Josso. L'eau potable, une denrée rare, et dont la rareté influe sur le pronostic vital et la vie durable de l'être humain. Les ODD 2030, Objectifs de développement durable, ont ainsi classé en 6e position eau propre et assainissement. C'est à juste titre donc que cet objectif soit en directe ligne pour Direct Aid, une organisation internationale installée au Bénin depuis des lustres. L'organisation internationale Direct Aid apporte son appui aux populations béninoises à travers la construction de 60 ouvrages hydrauliques de type moderne à système solaire, répartis sur l'ensemble du territoire national. Au Bénin, malgré les efforts considérables du gouvernement, l'accès à l'eau potable n'est pas encore assuré pour toutes les populations rurales.
C'est alors une contribution non négligeable au PAG, Programme d'action du gouvernement béninois. L'un des programmes phares du gouvernement de son Excellence Patrice Talon est de donner l'eau potable à toutes les populations du Bénin. Dans ce cadre, un vaste programme et des projets ont été élaborés, sont mis actuellement en exécution et cela se voit tous les jours. Je voudrais donc rassurer tous les autres partenaires que votre intervention en matière d'accès à l'eau potable est une intervention complémentaire. Elle ne vient pas remplacer ce que fait le gouvernement, elle ne vient pas en doublon avec ce que fait le gouvernement, elle ne vient pas pour contredire ce que fait le gouvernement. Les populations bénéficiaires sont rassurées que tous les travaux d'adduction d'eau se font et se feront dans les normes de qualité requises. Direct Aid promet que son aide sera toujours directement utile, utilisable et utilisée. Dans l'actualité aussi, ce nouveau pas dans le renforcement de la sécurité et la justice au Bénin. Les affaires non clarifiées vont désormais être de moins en moins comptées à la police. Un nouvel outil technologique va permettre d'aboutir à des preuves incontestables dans les enquêtes policières. C'est le système automatisé d'identification par empreinte digitale. La police républicaine est déjà prête à le recevoir. Ghislain Poguet, Simon Villon. La mise en œuvre du système d'identification par empreinte digitale démarre au Bénin par cette cérémonie officielle. Le projet est dénommé AFIS, une composante du système d'information policière pour l'Afrique de l'Ouest, CIPAO. Le projet est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Interpol avec le soutien de CIDIPOL. Qu'est-ce que c'est que ce système d'identification par empreinte digitale? Ça permet d'identifier des personnes sur la base de leurs caractéristiques au niveau des empreintes et au niveau des doigts. Et ça permet aussi de confondre des personnes qui ont laissé des traces sur des scènes de crime, de les innocenter ou de condamner des criminels. Finalement, ça servira à apporter des preuves matérielles devant un juge. Les gens ne pourront pas contester s'ils étaient présents sur une scène de crime. Le Bénin a été choisi comme pays pilote pour développer le système national qui sera réalisé dans ce cadre régional et qui permettra d'essayer d'identifier de façon matérielle des empreintes digitales dans le cadre d'affaires de crime, soit pour le terrorisme, soit pour le grand banditisme, soit pour les affaires intérieures. Le Bénin a été identifié comme pays pilote, mais en fait c'est une façon de dire pays modèle pour apporter une nouvelle technologie qui ensuite sera déployée dans les autres pays de la région. Le Bénin, pays modèle dont les forces de police trouvent un intérêt certain dans la mise en œuvre du projet. La technologie du fichier automatisé des empreintes digitales, c'est cette technologie qui permet de partir des traces et indices recueillis sur les scènes de crime. Donc on part d'une base de données qui contient des empreintes digitales et palmaires et on en vient à formellement identifier les auteurs d'infractions à la loi pénale. Une modernisation de la police et une avancée majeure pour la justice. C'est un renforcement global de la capacité d'analyse et de conservation des éléments de preuve permettant à la fois l'établissement de l'imputabilité, mais également une accélération complète des processus judiciaires permettant une sanction, permettant une répression efficace et précise du crime et des infractions. La police républicaine dit ne pas souffrir de manque de compétences pour le pilotage du système. Pour un meilleur encadrement du foncier pastoral, l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane organise au profit des acteurs judiciaires et du monde agro-pastoral des ateliers d'information et de formation. Ils portent sur la gestion du foncier pastoral en République du Bénin. Les travaux se déroulent à Parakou. Michael Nouati et Enoch Rongpati pour les précisions. Les pasteurs, lui, je crois qu'il n'est pas bon. Tout ça, c'est quoi? Arrêtez, monsieur. Un petit sketch à l'air libre pour faire rire, mais surtout pour sensibiliser agriculteurs et éleveurs souvent opposés par des conflits à une cohabitation pacifique. Ces deux catégories d'acteurs de la sécurité alimentaire autour des spécialistes renforcent leur capacité en ce qui concerne la gestion du foncier pastoral. De plus en plus, il y a des tensions, il y a des conflits qui engendre des pertes en vie humaine dans notre pays. Comment faire lorsque ces tensions surviennent? Ça veut dire que cet atelier a pour objectif de présenter les différents outils aux acteurs, de les aider à comprendre les mécanismes
les procédures qui sont dans nos instruments juridiques. De la procédure de gestion des conflits fonciers pastoraux au droit foncier en passant par le mécanisme de sécurisation du foncier pastoral, ces participants en savent davantage grâce à cet atelier d'information et de formation initié par l'APES, l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane. Ce qu'on remarque aujourd'hui dans le paysage agricole, c'est qu'il y a une pression des ressources et ça tend à envenimer les conflits entre les différents acteurs qui utilisent ces ressources naturelles. Donc l'éleveur aujourd'hui, pour qu'il puisse produire correctement, accroître la production de son système d'élevage, a besoin d'un espace foncier et surtout l'espace foncier pastoral. Donc il faut que les éleveurs arrivent à comprendre leurs droits et devoirs, mais aussi il faut que les autres acteurs comprennent aussi leurs droits et devoirs parce que tout est écrit. La promotion et la valorisation du patrimoine culturel du monde pastoral, des objectifs de l'APES qui concordent avec ceux du gouvernement. Mes reconnaissances vont particulièrement à l'endroit de l'APES pour ses précieux apports à la gestion de la transhumance, de l'élevage pastoral et ses actions de sensibilisation pour une cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs au Bénin et en particulier dans le département du Bornou. Ces journées d'information et de formation viennent après celles du personnel judiciaire. Et par ailleurs, les plaidoyers du chargé de mission du chef de l'État auprès des éleveurs de bovins ont payé. Le projet d'appui aux populations affectées par la crise sahélienne est désormais une réalité au Bénin, un soutien pour atteindre la cohésion sociale qui reste indispensable pour tout développement. Au lancement officiel de ce projet, Jean-Claude James et Yves Agodokwesi. Le chemin a été long, mais la persévérance du Bénin, touché au même titre que les autres nations par la crise sahélienne, a été couronnée. Comme les 4 autres pays, le Bénin va bénéficier des fonds du projet APAC. Vous avez écouté le représentant qui a dit que ça fait plus de 10 fois que je pose ce problème au niveau de la sous-région. Mais pour moi, c'est aujourd'hui une joie. Une joie parce que ce financement est pour tous les pays. Je suis très content parce que ça répond à ma demande. Je pense que nous sommes en train d'aider l'État pour qu'il y ait vraiment une cohésion sociale au niveau du pays et ça doit aller. Il y aura des réalisations à faire. Il y aura des activités génératrices de revenus à mettre en place. Et il y aura également un fonds qui sera mis pour vraiment aider en cas d'urgence. 6 communes du Nord sont les bénéficiaires directs de ce projet, 4 dans la Takora et 2 dans la Donga. À ce lancement, les efforts de toutes les parties sont reconnus. Le projet APAC apporte un soulagement ici aux populations affectées, mais nous devons profiter de l'aubaine pour accentuer la coproduction de la sécurité pour une meilleure cohésion sociale entre les autochtones, les déplacés et les réfugiés. Je voudrais saisir l'occasion pour renouveler mes remerciements au centre de crise et de soutien, entendez CDCS, et à Acting for Life, AFL, pour la confiance placée aux partenaires locaux, ACAD et UDOPER à Takora, Donga. Les activités prévues seront mises en œuvre en 18 mois, durée de vie de ce nouveau projet pour la cohésion sociale. Le ballet des producteurs agricoles se poursuit toujours dans la zone économique et industrielle de Glodjibé. Les acteurs agricoles du département de l'Atakora n'ont pas voulu se faire compter les nombreuses actions en cours au sein de la GDIZ, tout comme certains producteurs de tof, de tori et d'alada qui ont rallié par la suite le site de la zone industrielle. Ceux venus de la zone septentrionale n'ont pas caché leur émerveillement. En preuve, ces quelques extraits de leurs impressions avec Renaud Akako. Le mot me manque. C'est du waouh, c'est superbe. Avant cette journée, nous ne savions pas exactement ce qui se passait ici. On entendait parler, oui, il y a une usine qui est implantée à Glodjibé, qui fait ci, qui fait ça. Mais physiquement, on ne savait pas de quoi il s'agissait. Et avec les retours qu'on avait, c'est que
et notre soja est acheté par CIPI et puis revendu. C'est ce que nous savions. On sait que oui, une partie est transformée ici, mais ce que j'ai vu, c'est vraiment merveilleux. On peut, une fois chez nous, partager ce qui s'est passé, ce que nous avons vu ici. Parce que les producteurs de soja avaient déjà perdu espoir. Ils se disaient, on produit du soja, on s'investit, et au final, on ne gagne rien. Les gens prennent et ils revendent, et ils ont plus de revenus que nous, les producteurs. Une fois chez nous, j'expliquerai tout ce que j'ai vu, parce que c'est de la réalité. C'est de la réalité, et ça permettra à nos producteurs de restaurer la confiance qu'ils ont déjà perdue. Et ensuite, je pense qu'avec ce que j'ai vu ici, les producteurs, une fois que la confiance est restaurée, ils vont même produire plus. Beaucoup vont doubler la production de soja dans notre zone. Je vais parler du Nord. Quand vous êtes à la maison, sans voir ce qui se passe à l'extérieur, vous allez croire que nous, producteurs, on est en train de nous brimer. Mais quand je suis venue ici aujourd'hui, ça m'interpelle d'abord à sensibiliser les producteurs et productrices à ne pas brader leurs produits. Parce qu'il y a déjà un dispositif sur place qui peut consommer nos produits. Je remercie le gouvernement, je tire chapeau parce que ce n'est pas donné à n'importe qui, mais il a réussi à le faire. Bravo à lui. Donc, je lance un appel aux producteurs du Bénin de ne plus brader leurs produits. Nous avons vu quand même que c'est de gros investissements qui ont été faits ici et c'est une initiative quand même à encourager parce que le Bénin aujourd'hui est devenu aussi un pays industrialisé. Ce qui nous a aussi émerveillé sur ce site, c'est ces milliers de jeunes que nous avons vus qui travaillent. Il est important aujourd'hui que nous, en tant que leaders d'opinion, en tant que chefferie traditionnelle, nous puissions travailler avec les communautés, surtout les producteurs, pour davantage fournir la matière première à l'usine, au site, pour que les unités puissent travailler. Parce que c'est dans ça que nous pourrons avoir des retombées positives pour aussi bien nous, producteurs, les jeunes qui travaillent ici et notre nation. Vraiment, je suis très émue pour tout ce que j'ai eu à voir. Je vais encourager les producteurs de redoubler d'efforts. Le marché d'écoulement y est. Je souhaiterais que pour les jours à venir, vous preniez en compte la filière palmier à huile pour que nous aussi, nous puissions avoir une place. Nous allons demander aux producteurs de continuer par produire assez pour que les industries installées ne souffrent pas de matières premières. Les jeunes républicains du littoral se disent favorables à l'enracinement et à la continuité de la dynamique en cours pour un Bénin nouveau. Aujourd'hui, à la place de l'Amazone, ils ont fait une déclaration de soutien aux actions du chef de l'État et son gouvernement. Le détail avec Jérôme Rungbo et Igor Ayoso. Depuis son avènement au pouvoir, Patrice Talon n'a de cesse d'impacter tous les secteurs vitaux du Bénin. Observateur des effets positifs de la métamorphose dans la ville vitrine Cotonou, les jeunes du littoral sortent de leur silence en ce jour de fête chrétienne de Pentecôte. Au pied de l'Amazone, ils disent toute leur admiration et soutien à Patrice Talon et à son gouvernement pour, entre autres, les actions réformatrices à l'endroit des plus vulnérables et des plus défavorisés et de l'école béninoise. Le gouvernement de la rupture s'est évertué depuis 8 années à rechercher l'équilibre indispensable entre la quête d'efficacité économique et la quête de solidarité, tout cela dans un contexte de crise qui s'abat sur nous. Cependant, chers amis, la solidarité républicaine ne doit pas être confondue à de l'assistanat. Elle ne consiste pas à distribuer de l'argent à tout le monde, plutôt à porter à cœur les préoccupations de celles et ceux qui font le Bénin au quotidien. Merci au président Patrice Talon pour ses actions en faveur des plus vulnérables et des plus défavorisés de notre pays. En moins d'une décennie, l'école béninoise est redevenue un lieu sans égal
qui crée la seule communauté acceptable, celle de la transmission de la connaissance et du respect de l'autre. Chers amis, désormais au Bénin, l'école est plus que jamais prête à assumer son rôle de premier vecteur de l'intégration sociale. Nous disons merci au président Patrice Talon et à son gouvernement. Comment ne pas œuvrer à l'enracinement et à la poursuite de cette dynamique qui révèle davantage le Bénin de jour en jour sur le continent et dans le monde, se sont interrogés les jeunes sous un soleil accablant. Depuis 2016, le gouvernement de notre pays s'emploie à bâtir un Bénin moderne. Et malgré les effets néfastes des crises, malgré les vastes interminables des oppositions, malgré les caprices des réseaux sociaux, la volonté réformiste du chef de l'État ne s'émousse point. Bien au contraire, ces faits et actes sont pour lui des sources d'une détermination renforcée. Aujourd'hui, certains voudraient le voir rebrousser chemin. Mais nous, jeunes, assumons d'ores et déjà son bilan, car ceux qui esquivent leurs responsabilités ne méritent pas d'être en responsabilité. Et d'ailleurs, de quoi devrait-il avoir à rougir? D'avoir réformé l'école béninoise, d'avoir assaini le système de santé, d'avoir modernisé notre agriculture, d'avoir contenu la spirale de la délinquance, d'avoir réformé le système panafricain, d'avoir simplifié la vie aux usagers à travers la dématérialisation des services. Faudra-t-il maintenant marquer une halte pour nous faire pardonner d'avoir agi malgré les protestations? Ce serait à coup sûr susciter le mépris de nos concitoyens. Car lorsqu'on sait l'intérêt général, on ne s'excuse pas d'avoir agi avec courage. L'impopularité d'un jour peut devenir l'estime du lendemain. Rompre avec la dynamique en cours, il ne peut en être question car notre indécision serait une victoire de la peur. Cette peur du changement qui nous a longtemps conduit à célébrer la théorie du nini et à louer celle du laisser le temps au temps. Cette peur dont nous avons réussi à délivrer le pays, et cela avec l'appui des Béninois eux-mêmes qui bien souvent ont accompagné les évolutions avec lucidité. Alors, contre vents et marées, contre les conservatismes et pour vaincre les peurs, l'élan de réforme doit rester intact. Parce qu'il est du devoir du chef de l'État Patrice Talon et de son gouvernement d'assumer notre bien-être. Nous l'invitons à poursuivre l'œuvre de reconstruction nationale. Entouré de quelques membres de son parti, le président du bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale, a reçu les messages des jeunes du littoral. Votre mobilisation de ce jour en soutien au gouvernement est un exemple remarquable de votre engagement envers le progrès et le bien-être, votre bien-être et le bien-être de la nation. En vous unissant derrière notre cause commune, vous démontrez votre capacité à influencer positivement le cours de notre société et à contribuer activement à notre développement à tous. Soyez assurés que vos voix sont entendues, que vos préoccupations sont prises en compte et que le message que vous délivrez ce matin sera transmis fidèlement au président de la République, le président Talon. Le président de la République et son gouvernement restent engagés à travailler en étroite collaboration avec vous tous pour créer des opportunités, promouvoir l'égalité des chances et construire un avenir où chaque jeune peut réaliser son plein potentiel. Votre soutien est une source d'inspiration pour nous tous. Ensemble, nous surmonterons les défis qui se dressent sur notre chemin et nous bâtirons un avenir plus prometteur. Ensemble, nous sommes plus forts et ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Les jeunes de Cotonou ont promis être, auprès de leurs pères et parents, les messagers des bonnes œuvres de Patrice Talon et de son gouvernement pour l'érection d'un Bénin nouveau.
Place à présent au dossier du jour. Le gouvernement béninois, en son conseil des ministres du mercredi dernier, a acté une contractualisation pour la fourniture des matériels et équipements au profit des classes sportives. Une décision qui vient rehausser le niveau de la formation sportive dans nos écoles en vue de la détection des talents. C'est ce que nous précise Hospice Mentoli. Le projet Classe sportive est un programme novateur et inclusif. Sa mission première est l'initiation progressive des élèves au sport afin de faire éclore le talent qui sommeille en eux. 5 disciplines sportives, dont le football, sont au cœur de sa mise en œuvre. Le championnat scolaire régulièrement organisé depuis quelques années permet d'évaluer le projet. On a démarré le programme en 2017-2018. Il y a eu 816 encadrants, 88 classes sportives. On a examiné. Aujourd'hui, quelle est l'approche qu'on veut utiliser après analyse? C'est de compléter ces classes sportives pour donner plus de chances et rapprocher ces classes des CEG ou qui sont très loin, très éloignées des sites pilotes actuels. Si la consécration est au bout, avec des titres régionaux et des podiums continentaux, c'est au prix d'un travail bien élaboré et suivi par les encadreurs à divers niveaux. À ce stage, c'est surtout, il faut insister sur les capacités précoces, à savoir surtout la coordination, avoir des enfants coordonnés. Quand vous avez des enfants coordonnés, c'est des prédispositions pour l'élément technique. Des aspects bien précis sont travaillés pour permettre aux jeunes athlètes d'avoir des bases bien solides. Il n'y a que 2 moments au football. Nous avons la balle, nous n'avons pas la balle. Et il y a la période de transition. Au moment où on perd la balle, quelle est notre réaction? Au moment où on gagne la balle, tout de suite, quelle est notre réaction? Donc, sur ce tableau, ça doit être assez clair, non seulement dans la tête, parce que ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas de jouer pour jouer, mais c'est de pouvoir avoir des enfants réceptifs, non seulement réceptifs, qui puissent réfléchir, savoir ce qu'ils font, pourquoi ils font, à quel moment. Les résultats des différentes sélections scolaires sur le plan continental et mondial donnent encore plus d'écho au projet. Pour l'heure, la pièce manquante pour pérenniser l'excellence recherchée, c'est la mise en place d'un centre national de formation à l'image de Clairefontaine en France pour accueillir la crème de nos jeunes sportifs scolaires issus de ce programme. Et restons toujours pour Palais Sport. Pour son début dans le tournoi de l'UFOAB U17 hier à Accra, la sélection nationale du Bénin a perdu face à son homologue de la Côte d'Ivoire. Les Éléphantaux remportent la rencontre sur la plus petite marque, 1-0. C'est une défaite au goût amer pour l'équipe béninoise qui est contrainte pour son 2e et ultime match dans le groupe A de s'imposer face au pays hôte, le Ghana, mardi prochain afin d'espérer la qualification. Le résumé de cette rencontre face aux Éléphantaux, c'est avec nos reporters sur place, Blaise Adankbo et Ernest Tetego. Pas de nombreuses fois, il a été le bourreau de la Côte d'Ivoire toute la rencontre avant d'être laissé par sa défense. Dans le temps additionnel, Mohamed Tchakaloko. Les Guépards U17 s'inclinent au bout du bout alors qu'ils tenaient le bon bout du match nul où ils ont subi les offensives ivoiriennes. Dans cette rencontre aux allures d'une finale dans le groupe A, ce sont les Éléphantaux U17 qui prennent le jeu à leur compte. Comme face au Ghana, il s'offre l'action de l'ouverture du score à la 4e minute. Ibrahim Dosso manque son face-à-face devant Mohamed Tchakaloko, le portier béninois. Les Éléphantaux U17 sont dominateurs. Les Guépards U17 restent compacts. Ils subissent les attaques de la Côte d'Ivoire, mais restent concentrés. 0-0 à la pause. À la reprise, le Bénin maintient son bloc bas, laisse peu d'espace. Cela n'empêche pas l'adversaire de s'offrir des occasions. Soit l'équipe de Bassiriki Diabaté bute sur un bloc défensif en place, soit sur le dernier rempart des Guépards, Impérial sur sa ligne et sauveur de son équipe à plusieurs reprises, avant de ne pouvoir agir véritablement sur l'offensive ivoirienne de la 91e minute. Adama Diabaté offre la victoire à son équipe. Les Éléphantaux U17 peuvent jubiler. Ils viennent de faire un pas important pour une qualification en demi-finale avec cette victoire d'1-0. Bravo aux garçons qui aujourd'hui ont cru jusqu'au bout. On les a poussés, on savait que le Bénin allait nous poser ce problème. Il fallait être beaucoup patient. Et comme je le dis encore, notre inefficacité nous met très à mal. Il faudra battre le Ghana si le Bénin veut poursuivre le tournoi qualificatif de la CAN U17 de la zone UFOA B. Et pour le sélectionneur Hubert Renfort,
rien n'est impossible. Face au Ghana, on aura encore des situations. Il va falloir être beaucoup plus juste pour essayer de marquer ce petit but qui va faire la différence. On n'est pas éliminé, on a notre tatouage contre le Ghana. Après cette défaite cruelle selon les propos du sélectionneur béninois, il faut vite relever la tête pour les Guépards U17. On va se remobiliser, on va essayer de remonter les garçons parce qu'ils sont dans un état, on va dire, un peu abattu là. C'est à nous de les remonter et de leur dire qu'il y a un deuxième match qu'on va mieux préparer à aborder contre le Ghana. Bénin-Ghana, c'est dans les prochaines 112 heures, plus précisément le mardi 21 mai, au stade de l'Université d'Accra. À la une de l'actualité hors de nos frontières, cette tentative de coup d'État déjouée en République démocratique du Congo. Le récit avec Amandine Anyamboso. En République démocratique du Congo, l'armée annonce avoir déjoué ce dimanche à Kinshasa une tentative de coup d'État, un acte qui impliquerait des étrangers et des Congolais. Cette annonce intervient alors que, selon diverses sources, des tirs d'armes automatiques avaient été entendus aux abords du palais de la Nation. Ces étrangers congolais ont été mis hors d'état de nuire, leur chef y compris. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de vaquer librement et tranquillement à ses occupations. Les forces de défense et de sécurité ont la parfaite maîtrise de la situation. Certaines rues proches du palais sont interdites à la circulation, mais la situation reste calme. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente fin de week-end pour un bon début de semaine. Bonsoir chez vous.